le premier orateur du groupe fixe la durée des autres orateurs du groupe. C'est un souci d'équilibre. Voilà, Claudine Schmid, on peut parler 8 minutes, comme Pascal Duguelim, on peut parler moins si on le souhaite. Hein. Si on est concis. La parole, Parce que j'aurais beaucoup de questions. La parole est à vous, Claudine Schmid. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour votre exposé que je qualifierais de magistral. Mais comme nous sommes en commission, à l'instar de notre Président en introduction, je vais vous poser des questions concrètes. Votre plan d'action qui a été présenté donc fin août, je voudrais savoir quelle est sa valeur en termes d'autorité, puisque demain, les parlementaires des Français de l'étranger sont invités durant toute une journée à plancher sur le prochain plan d'orientation stratégique 2014-2017. Ils sont aussi invités à dessiner l'avenir dans les tables rondes, des tables de travail. Donc je voudrais savoir pourquoi un plan d'action nous est présenté aujourd'hui et que demain, il y a une telle réflexion. Je voudrais aussi vous interroger concernant plusieurs points. Donc, dans votre lettre aux Français de l'étranger que vous avez envoyée en décembre, vous indiquez que l'enseignement français sera développé dans les zones de croissance des communautés françaises. Puis, au point 2 de votre plan d'action, vous mentionnez vouloir développer un partenariat avec des établissements autofinancés. Et au point 3 de ce même plan d'action, vous invitez nos autorités diplomatiques à vous présenter une stratégie locale de développement de notre offre éducative. D'où en découle ma question. Quel sera le plus de votre plan d'action lorsque l'on sait que, par exemple, dans le pays où la croissance de la communauté en termes de volume est la plus forte, la Suisse, vous avez suivi mon regard, et où nos autorités ont déjà fait des propositions depuis plusieurs mois répondant à votre demande, sans charge pour l'État, je le précise bien, aucune réponse n'est apportée aux propositions telles que vous le souhaitez. Alors, le plus de votre plan sera-t-il d'apporter une réponse à ce qui est déjà en cours? Donc, le partenariat avec d'autres établissements sans coût pour l'État et accompagner la croissance de la communauté française dans les pays où elle est le plus important en termes de volume. Troisièmement, vous indiquez dans votre plan que vous allez intensifier l'orientation des élèves des établissements français vers l'enseignement supérieur de notre pays, point qui a été soulevé en introduction par notre président. Je ne peux que vous suivre, mais comment intensifier cette orientation puisque cela se fait déjà à la grande satisfaction de l'agence et des proviseurs. Ils organisent même la venue des représentants des grandes écoles. Alors ne pensez-vous pas, Madame la Ministre, qu'il y ait d'autres raisons pour lesquelles les bacheliers ne viennent pas poursuivre leurs études en France? À titre d'exemple, Sciences Po ne prend pas en compte les revenus des parents s'ils résident hors Union européenne. Je doute donc que des Français résidant dans des pays à faible pouvoir d'achat puissent payer des études en France à ce tarif. De plus, et je me référais à l'excellent rapport normal, puisqu'il est fait par l'excellent rapporteur de la Commission en novembre 2012. En novembre 2012, puisque j'ai 8 minutes, je peux prendre un petit extrait. Comme le souligne Mme Anne-Marie Descottes, qui pour les non-initiés était directrice de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, citation, « Les étudiants doivent être persévérants car avec la qualité des campus, l'un des éléments de la concurrence avec les pays anglo-saxons est le délai de réaction des établissements, les calendriers. Les établissements anglo-saxons donnent leur réponse beaucoup plus tôt et sont en relation directe avec les étudiants. Ces derniers préfèrent donc assurer leur inscription plutôt que d'attendre une réponse des établissements français, éventuellement négative. » Et le rapport poursuit dans cette voie-là. Donc, ne pensez-vous pas qu'il y aurait d'autres pistes qui pourraient se tourner et qui auraient dû être évoquées dans votre plan d'action concernant l'inscription dans l'enseignement supérieur français? Quatrièmement, comment parler d'un plan d'action en faveur de l'enseignement français à l'étranger sans parler des frais de scolarité? Alors, vous venez de le dire que vous avez mandaté 2 parlementaires, Philippe Cordery et Claudine Lepage, pour travailler sur ce sujet-là.
est pour parler aussi des aides à la scolarisation, les bourses scolaires. Dans votre intervention devant la Commission nationale des bourses du 18 décembre, vous avez évoqué, Madame la Ministre, les améliorations qui seront apportées au pouvoir des membres des commissions locales des bourses. Peut-on en savoir plus? Vous annoncez également que la loi de finances pour 2014 prévoit un budget des bourses en augmentation de plus de 8 millions. Or, pour mémoire, en réponse à un vœu de l'Assemblée des Français de l'étranger, votre ministère a répondu que le président de la République s'était engagé à ce que les crédits dédiés à la PEC, la prise en charge, soient reportés sur les bourses scolaires sur le triennum 2013-2015. À mon sens, il n'y a donc pas eu d'augmentation de l'enveloppe des bourses, mais simplement une réaffectation. Et puis, cinquième point pour terminer, j'en viens à un autre point qui n'a pas été évoqué ici, mais dans l'interview que vous avez donnée à Français du Monde, ADFE, le 22 novembre. À la réponse à la question concernant la baisse de 8,5 millions d'euros de la subvention accordée à l'agence, vous répondez que cette baisse n'aura aucun impact sur les frais de scolarité, sur la rémunération des personnels ou la qualité de l'enseignement. Alors, Madame la Ministre, sur quel point cette baisse aura-t-elle des incidences? Sur la sécurité, sur l'entretien des bâtiments, sur le nombre d'expatriés mis à disposition? Et puis, dans ce cadre du budget de l'agence, je sais bien qu'à chaque jour suffit sa peine, pourriez-vous nous indiquer concernant la décision du tribunal administratif du 19 février 2013 que vous connaissez, annulant la contribution de 6%, puisqu'aucun montant n'a été provisionné et que Monsieur le ministre Laurent Fabius avait déclaré le 22 octobre devant la commission élargie que ce sont les familles qui supporteraient les conséquences financières de la confirmation du jugement. Alors, comment elles les supporteraient? Je ne doute pas que vous y aviez déjà réfléchi. Voilà, je vous remercie, Madame la Ministre, pour des réponses aussi concrètes que mes questions étaient concrètes. Merci. Merci Claudine Schmid qui, en 6 minutes, a exprimé la position du groupe UMP.